Pardon? Pardon? Qu'est-ce qui vient de se passer? Que vient-il de se passer? Là, les amis, je vous montre la pure émotion. Osez me dire que vous ne vous êtes pas régalé devant ce match. J'espère que vous avez apprécié ce match, bien au-delà d'être madrilène ou citizen. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce football? J'ai également vu, il faudra que je rattrape ce match, que dans l'autre match, Arsenal-Bayern, il y a eu 2-2. Mais évidemment qu'on doit parler de ce Real City. Et au-delà de parler du match, j'ai envie de me poser et juste d'évoquer cette émotion. N'oublions pas que le football, c'est le partage, et notamment le partage d'émotions. Mais là, quand on voit ce genre de match, on se rend compte que c'est le sommet du football. Ça, les amis, c'est le summum du football, le sommet, le panthéon du football, les Real City. Merci. Merci à Carlo Ancelotti et son staff. Merci à Pep Guardiola et son staff. Merci aux acteurs principaux de ce match. Et merci évidemment au Bernabeu, qui a été merveilleux, exceptionnel. Quel match exceptionnellement légendaire déjà. Est-ce qu'il est déjà légendaire le match? Dire que c'est que le match aller. J'ai même pas envie de parler du match, j'ai même pas envie de faire une analyse technico-tactique, les amis. J'ai juste envie d'exprimer cette émotion. Je suis comme un ouf. Là, voilà, c'est bon, je suis en train d'exploser. Je voulais rester sérieux, je ne peux plus. Qu'est-ce que c'était que ce match? Dites-moi un petit peu. C'est tout ce qu'on aime dans le football, des rebondissements, de l'action, de la tension aussi, etc. Mais c'était merveilleux. Regardez un petit peu à quelle minute Bernardo Silva ouvre le score. La deuxième minute. Et Ruben Dias, quand même, il s'est dit, allez, un petit CSC avec une frappe merveilleuse de Camavinga, une petite enroulée merveilleuse, égalisation du Real. Et 2 minutes plus tard, en contre, exceptionnel Rodrigo. Ensuite, un gros moment de contrôle et tout. Le Real était plutôt bien. Et 66e, 71e, City passe devant. Et à la fin, Valverde, quelle reprise hallucinante. Allez voir les buts. Je ne peux pas vous montrer les buts, parce que je risque évidemment d'être banni de YouTube à cause des droits d'auteur. Mais le but de Gvardiol, il est hallucinant. En plus, j'ai un ami croate, il va se reconnaître. Le but de Gvardiol, mon gars, tu as dû hurler. Incroyable. Le but de Foden, oh là 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 là, dans la lucarne. Mais comment ne pas évoquer le but de Valverde, les amis? Hallucinant. Le coup franc de Bernardo. Ce match est déjà dans l'histoire, je pense. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, voilà, je suis... j'ai envie de faire tomber la pression, mais en même temps, les amis, le match retour, il est dans une semaine. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que c'est un peu trop tôt pour dire que c'est déjà un match légendaire? En tout cas, on est sur les bases d'une confrontation qui va être légendaire, je pense. On verra si le match retour, c'est un 2-2, encore un 3-3, tir au but, c'est hallucinant. Bon, je pourrais exprimer mon émotion comme ça pendant vraiment longtemps, mais on va quand même un petit peu parler du match. Je vous invite encore une fois à répondre en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là? Est-ce que c'est déjà un match légendaire? J'ai déjà envie de commencer par vous montrer une petite stat. Alors, une stat vraiment très particulière. Ce qui est assez dingue, c'est de se rendre compte d'un truc, c'est que le match s'est fini à 3-3. Et pourtant, les expected goals du Real est à 0,70 et celui de Manchester City à 0,88. Alors, ce qui est vraiment exceptionnel, je rappelle pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les expected goals. En gros, c'est les buts attendus. En gros, là, si on doit comprendre ça d'un point de vue purement statistique, le Real Madrid aurait dû marquer 0,70 buts et Manchester City 0,88. Ça, c'est vraiment, ça nous montre que prendre des stats simplement individuellement, ça fait pas tout. Il faut voir un ensemble de choses et ça montre aussi à quel point les buts de ces équipes-là, c'était des buts absolument pas prévus. Enfin, quand je dis pas prévus, c'était vraiment, enfin, le coup franc, vous avez vu l'exceptionnel, la frappe de Gvardiol, la frappe de Foden, millimétré, la reprise de Valverde, c'est ultra millimétré, le contre de Rodrigo, il y a 3 joueurs, c'est pas des occasions de but ultra évidentes, et pourtant ils ont marqué. Une efficacité absolument hors norme, et malgré le fait que City a quand même largement dominé le match, bon au niveau possession évidemment ils étaient au-dessus, et ben on voit quand même que le Real a eu plus de tirs, et je pense que globalement, ils ont peut-être été plus dangereux, vraiment n'hésitez pas à me dire si vous êtes madrilène, mais... je me dis en vrai qu'aujourd'hui dans le football actuel, le football de possession, je vais pas dire il a un peu dépassé, mais en tout cas aujourd'hui, le football de possession ne te garantit absolument pas un résultat. Il faut vraiment en avoir conscience et le Real a extrêmement bien joué le coup. On rappelle quand même qu'ils ont des flèches en contre-attaque, Rodrigo et évidemment Vinicius, voilà, l'un à droite, l'autre à gauche, c'est extrêmement bien vu parce que c'est aussi le meilleur moyen et vraiment City a eu beaucoup de mal en contre-attaque et je pense que globalement, le Real a eu les meilleures
meilleures occasions, c'est ça qui est assez dingue. D'ailleurs, si on regarde au niveau des tirs, on remarque quand même quelque chose, c'est que bon, Haaland, on va en parler un petit peu rapidement après, mais sur City, c'est quand même les joueurs offensifs, hein, évidemment, qui ont le plus tiré. 3 pour Grealish, 3 pour Foden et 3 pour Silva, donc c'est très bien, mais regardez un petit peu le Real, Valverde, bon, qui joue un petit peu dans ce rôle d'offensif, qui a marqué d'ailleurs 3 tirs également, Vinicius et Rodrigo 3-3, donc a vraiment été une concentration minimum de joueurs qui ont énormément tiré. C'était pas non plus beaucoup de milieux, pas mal de latéraux. Non, c'était vraiment les offensifs et on l'a vraiment bien vu dans ce match-là. D'ailleurs, ce qui est évidemment très drôle, c'est que Gvardiol tire un but évidemment. Donc ça, c'était un but absolument hallucinant. Et donc, mine de rien, j'ai trouvé que ouais, c'était le Real qui avait les opportunités les plus importantes. J'ai envie de rendre hommage à un monsieur, un très grand homme du monde du football qui a marqué vraiment toute une génération de supporters et de fans, il faut le dire. Nous sommes en direct sur le compte DataFoot, comme d'habitude, exceptionnel bon compte sur Twitter. Vraiment, allez le follow, il a bientôt 45 000 abonnés, il est exceptionnel, il fournit un travail de fou. Regardez un petit peu voilà, le tableau statistique qu'il a fait concernant Kroos sur ce match, concernant les passes à l'avant. C'est débile, c'est vraiment très grave. Le match de Kroos a été hallucinant. Tu t'étonnes qu'il a arrêté, il a mis, comment vous dire, il avait pris sa retraite internationale, il est revenu. Tu t'étonnes pourquoi? Il est à un niveau hallucinant. Voilà, le nombre de passes en avant qu'il a fait dans ce match, bon bah, je vous laisse compter, c'est les passes vertes. En plus de ça, il a vraiment eu un énorme volume, une très bonne récupération globale. On va pas se mentir, City, il y a eu Rodri. Vous savez, Rodri est sûrement le joueur le plus important de City. Et quand Rodri n'est pas bon, City entier n'est pas bon. Et on a vu que Rodri était très grandement mis en difficulté. Notamment grâce au match de Kroos. Et même, on peut le dire, de Camavinga, qui j'ai trouvé était très bon également. Mais c'est hallucinant. Regardez ça, la qualité de Kroos. Il n'a raté qu'une seule et unique passe vers l'avant. Je pense que, ouais, Kroos, il y a débat, mais c'est pas loin d'être le meilleur passeur, on va dire, progressif d'Europe. En vrai, il est absolument hallucinant. Et d'ailleurs, ça se remarque directement sur le site Football Ref, quand on regarde un petit peu son rapport de scouting complet. On regarde un truc, c'est que la qualité première de Monsieur Toni Kroos, c'est les passes. Regardez un petit peu les statistiques de passes de Kroos. Ça fait un tout petit peu peur, mais vraiment un tout petit peu. Il y a littéralement 99 quasiment partout. Donc c'est littéralement le meilleur au monde, hein, réellement. Et regardez un petit peu les passes progressives, 99, et il me semble que c'est le premier. Effectivement, c'est le premier. C'est littéralement le meilleur au monde sur ce registre-là. C'est-à-dire que Toni Kroos est le joueur qui a la meilleure qualité de passe vers l'avant du monde. Bon, d'Europe à minima, mais quand tu es le plus fort en Europe, généralement, tu es un peu fort partout dans le monde. Mais franchement, je m'en remets pas de ce match, les amis. Quand on voit que, mais regardez le score à la 12e minute, 1-0 pour City. Regardez 2 minutes plus tard, 2-1 pour le Real. Comme d'autres saisons, on veut des Real City tous les ans. Mais vraiment, est-ce que je suis le seul comme ça? Évidemment, je ne suis pas le seul, mais vraiment exprimez votre passion en commentaire. Je veux voir ça, je veux sentir ça. Et voilà, moi, je suis pas du tout supporter du Real, ni de City. Vous le voyez, je supporte le PSG, mais j'aime le football. Moi, je suis un passionné du football. Que le meilleur gagne. Je suis désolé pour la caméra qui fait que bugger. Mais voilà, vraiment, je m'en remets pas. Regardez le score à la 11e minute 48. 1-0 City et 2 minutes plus tard, 2-1 pour le Real. On veut des Real City tous les ans. Vous savez, je suis pas du tout supporter madrilène ni citizen, mais je suis un passionné de football. Un amoureux de football. Et ça m'émeut. Ça me rend incroyablement fou. Je sais pas comment trop vous dire, mais je suis vraiment heureux dans ma passion, vous comprenez? Et ça m'empêche pas d'aimer énormément des courses au maintien, par exemple en Ligue 1 ou d'autres. Hein. Mais quand tu vois ça, c'est comme je l'ai dit, le summum du football. C'est pour moi le plus haut niveau du football mondial. La tête des supporters madrilènes après le but hallucinant de Gvardiol. C'est un truc de fou. C'est dingue. En vrai, je vais vous poser une question. Vous trouvez pas que plus les années avancent, plus le football est impronosticable? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, quand on voit City, on se dit quand même que cette équipe a à peu près tout pour gagner, évidemment. Mais aujourd'hui, le Real fait une immense performance, mais pourquoi? Pas parce que dans le jeu, ils sont significativement supérieurs, pardon, mais parce que je trouve qu'ils sont peut-être plus intelligents dans leur manière de jouer, plus, comment vous dire, plus d'âme. Je sais pas, si vous savez, c'est des trucs qui sont inexplicables. Si aujourd'hui le Real est aussi fort, bah, je pense que c'est parce que c'est l'équipe avec le plus d'abnégation au monde, enfin littéralement. Je rappelle la définition d'abnégation, voilà, première page de Google, sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. L'abnégation qu'offre le Real Madrid, c'est un truc personnellement que j'ai rarement vu dans ma vie. Moi, je suis supporter parisien et il y a vraiment beaucoup de fois où je voyais le PSG faible, tu faisais pas grand chose sur le terrain, tu avais l'impression que les joueurs s'en foutaient, c'est très triste. Mais au Real, t'as pas ça. Évidemment, il y a plein d'autres clubs comme ça. Et le PSG aujourd'hui va beaucoup mieux sur ce registre-là, il faut le dire. Mais le Real, historiquement, globalement, en LDC en tout cas,
c'est hallucinant. C'est leur compétition. Mais tu peux pas leur faire à l'envers à ces mecs. C'est un truc de malade mental. Les amis, j'ai envie de me projeter un petit peu. Oui, je sais, je pourrais parler du match plus longtemps. En vrai, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vont parler du match de manière très approfondie. Là, je suis trop excité et j'ai envie de me projeter déjà. Qui va se qualifier? Qui vous voyez vous qualifier? Parce qu'après un match comme ça, sincèrement, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'on doit se dire, bon, bah, en vrai, City a quand même été globalement un peu plus dominateur. Globalement, ils ont un meilleur banc. Mais est-ce qu'on doit quand même se dire, bon, bah, en fait, tu vois que les qualités individuelles du Real, elles peuvent totalement chambouler un match en très peu de temps. Bon, bah, on a vu, voilà, Rodrigo, même Vinicius qui a pu vraiment déstabiliser par moment. Bon, bah, voilà, Valverde qui peut te mettre une patate d'un coup comme ça, même Camavinga qui peut enrouler. C'est quoi la vérité? Franchement, je ne saurais même pas vous dire. J'ai envie de parler d'Erling Haaland, qui est, je pense, un problème. Attention quand je dis un problème. Personnellement, c'est un joueur que j'aime bien, hein, sachez-le, Haaland est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, notamment pour la personnalité qu'il dégage. J'aime vraiment beaucoup ce joueur, honnêtement. Certes, c'est pas forcément le style de joueur que j'aime le plus voir jouer, mais j'ai envie de parler du problème Haaland. Je sais pas si Pep s'est enfermé dans un sort de piège, mais aujourd'hui, pour moi, faire jouer Haaland, c'est limite un handicap. Je m'explique très simplement. Vous voyez que Haaland, oui, bien sûr qu'il peut peser sur une défense, mais bon, quand t'as un mec comme Rudiger qui le tient tout le match, c'est pas forcément ultra utile. Quand je dis que c'est pas forcément ultra utile, c'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup de mal à exister. Et tu vois qu'un Haaland qui ne tire pas, qui n'arrive pas à créer du danger, c'est un plot. Je veux dire, il est vraiment un handicap. C'est comme s'il jouait à 10 contre 11. Et j'étais en train de me dire, bah imaginez, Haaland ne joue pas ce match-là et c'est Alvarez par exemple, ou alors, je sais pas, bah, De Bruyne qui apparemment était un peu malade, jouer. On aurait, je pense, une homogénéité encore plus forte. Et on serait un petit peu, vous savez, dans l'ancien City avant qu'Haaland arrive, qui était aussi exceptionnellement fort, il faut le rappeler. Voilà, je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à Haaland. Et voilà, le Real n'a pas ce problème-là. Il y a Vinicius, voilà, qui percute énormément, Rodrigo qui percute énormément, bon, Bellingham, il fait un petit peu tout, même si voilà, sur ce match-là, bon, je vais pas dire il a été mauvais, mais il y a d'autres qui ont été meilleurs, quoi, tout simplement. Mais voilà, pour moi, les meilleurs atouts de Manchester City offensif, ce sont Foden, ce sont Bernardo, évidemment, De Bruyne qui était sur le banc, Grealish, bon, qui peut évidemment faire le café, mais bon, sur le banc, tu as du Doku, tu as du Alvarez, évidemment, c'est absolument monstrueux. J'ai envie quand même de souligner Rodri, parce que oui, Rodri a eu un match compliqué, hein, surtout en première, où vraiment Kroos, notamment, même Camavinga, ont été vraiment très forts. Il a été trop mis en difficulté, il a énormément perdu de ballon. J'ai quand même envie de rendre hommage à Rodri, qui est un des meilleurs joueurs du monde, hein, très honnêtement. Quand on voit son rapport statistique sur Football Rêve, bon, il y a du vert quasiment partout. Enfin, il est exceptionnel, très complet sur à peu près tout. Voilà, même sa qualité de possession de jeu. Il est monstrueux. Il n'a pas fait un match ultra bon, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, bien évidemment. Et n'oubliez pas un truc, c'est que ça, c'est des joueurs de l'ombre, mais Rodri a été en très grande partie l'acteur principal de la réussite de City l'an passé. Et cette saison également, et même les autres saisons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce débrief slash émotion, honnêtement. M'en voulez pas si là, j'exprime sincèrement mon émotion. C'est juste le football, et je pense qu'il faut sincèrement vraiment vivre tout ça. C'est des matchs un peu uniques. On a tendance à l'oublier, on aime ce genre de match, on aime quand il y a beaucoup de buts, et même si tu es supporter madrilène ou citizen aujourd'hui, je pense que tu peux avoir de la frustration, de la déception, c'est normal, mais après coup, après recul, t'es en mode, purée, en vrai, là, on a vécu un truc quand même. Là, on a vraiment vécu un truc. J'espère que le match retour sera aussi bien et que le meilleur gagne. Je me demande si on n'est pas limite sur du 50-50 pour la qualif. Je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment la question finale que je vous pose, qui va se qualifier. C'est dur, franchement, j'ai l'impression que les individualités du Real, Rodrigo, Vinicius, même Bellingham peuvent vraiment être plus impactants qu'à City, mais en même temps, les individualités de City sont énormes. D'ailleurs, si Foden est blessé pour le match retour, ça peut peut-être peser. Il y a quand même De Bruyne, hein, on sait qu'il va revenir normalement. Collectivement, je pense quand même que City est quand même bien plus abouti parce qu'évidemment, vous l'avez vu, le Real, collectivement, ça va surtout être du contre. Beaucoup nos contre-attaques. Et bien défendre. Et ce qu'ils ont réussi à faire, hein, vraiment bien défendre. Très compact. Vous avez vu Kroos, Camavinga notamment. Très bon. Bon, évidemment, je ne l'ai pas évoqué, mais Rudiger, match exceptionnel. Hein, vraiment, il a totalement muselé Haaland, qui n'a absolument pas existé. Ferland Mendy, je l'ai trouvé vraiment bon. Enfin voilà, globalement, ça, c'était très bien. Je vous pose la question, qui va se qualifier? Ça va être hallucinant. J'ai tellement hâte, évidemment, on se retrouvera pour les pronos de ce match-là. Et je vous rappelle quand même que ce mercredi, il y a 2 matchs. Il y a Dortmund, Atlético Madrid, au Wanda Metropolitano. Et l'autre match, mesdames, messieurs, l'autre match, la guerre des étoiles arrive. La guerre des étoiles va bientôt commencer.
Le PSG affronte le Football Club de Barcelone au Parc des Princes. La première manche d'une confrontation peut-être qui sera historique comme celle du Real City. On l'espère de tout cœur. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Merci pour tout votre soutien, c'était Koro, et la paix sur vous.